Bonjour, Jean-Noël Enilorac, photographe vidéaste sur l'île de la Réunion. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais donner quelques conseils aux photographes débutants, débutantes sur les photos de mariage. A tout de suite. Premier conseil, ne partez pas sur un mariage en ne connaissant pas votre matériel. Vous devez connaître votre matériel sur le bout des doigts. Voilà. Vous devez connaître la technique de votre matos pour pouvoir l'oublier. Voilà. Parce que le plus important, on en revient à mon ancienne vidéo, ce n'est pas le matos, c'est l'histoire que vous allez raconter. Donc, pas de nouveaux matos, nouveaux boîtiers que vous avez acheté la veille et que vous partez avec. Non. Ok ? Vous connaissez votre matos, vous emmenez que du matos que vous connaissez. Vous limitez les risques, voilà, de quoi que ce soit en fait. Conseil numéro 2, variez les angles. Variez les angles. Peu importe les focales que vous allez utiliser. Moi, personnellement, je suis focale fixe. Voilà, je trouve que c'est le meilleur. Je suis généralement en 2 boîtiers, 2 focales fixes. Mais ce que je fais, c'est que je varie les angles. Variez les angles. La même scène, vous la photographiez entre guillemets en 3 fois. Plan serré, plan moyen et plan large. Habituez-vous à faire ça tout le temps. C'est un conseil que je donne aux débutants. Après, vous pourrez vous défaire de ça. Vous pourrez vous défaire de ça. Vous n'êtes pas obligé, entre guillemets, de faire ça à chaque fois. Mais si jamais vous n'avez pas déjà une écriture photographique à vous, d'accord ? Vous arrivez sur votre premier mariage, vous êtes un peu en stress de savoir est-ce que vous allez avoir les bons angles, les bonnes photos, est-ce que vous allez rendre assez de photos. C'est une question légitime de débutante, mais vous verrez qu'après, vous allez vous en défaire du nombre de photos. On s'en fout en fait du nombre de photos que vous rendez. D'accord ? Toujours, l'important, c'est l'histoire. Mais bref, pour avoir votre nombre de photos, quand on est débutant, on a besoin de se rassurer et d'avoir un nombre suffisant de photos en se disant « Bon voilà, j'ai un certain nombre de photos, les mariés vont être contents. » Ce qu'il faut. Mais bon, bref. Revenons à cette histoire de 3 ans. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous avez une scène, vous la photographiez en 3 angles. Et ça vous oblige de bouger aussi. Si vous êtes en zoom, bon ben voilà, en zoom, hop, vous zoomez, hein. C'est un peu feignant les zooms. Je suis pas fan des zooms, mais bon, bref, vous avez le droit de photographier avec un zoom. Et si vous êtes en focale fixe, 3 photos, 3 angles différents. Voilà. Plan serré, plan large, plan moyen. Je l'ai pas fait dans l'ordre. Voilà. Et ça vous fait, à chaque fois vous faites ça. C'est une petite routine, et vous allez voir, au fur et à mesure, à la fin du mariage, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir plein de vues à choisir. Variez les angles de vue, faites-en 3 au moins, au départ. Une petite routine que après vous arrêterez ou pas, d'ailleurs. Conseil numéro 3, je suis un peu embêté à vous le donner, mais je vais vous le donner quand même. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'embête. Pour plus de sécurité, ayez un boîtier avec double slot de SD. Vous devez avoir un boîtier qui vous permet de mettre 2 cartes SD pour faire un backup. Alors attention, ça ne sert à rien d'avoir 2 cartes SD et de photographier sur une carte et quand elle est pleine, on photographie sur l'autre carte. Si vous avez un boîtier avec 2 cartes SD, c'est pour vous photographiez sur la carte 1 et vous faites un backup en même temps sur la carte 2. Voilà, sinon ça ne vous sert à rien. On est d'accord ? Pourquoi je suis embêté avec ça ? Parce que, alors, c'est une nouveauté de maintenant, depuis quelques années. La plupart maintenant des boîtiers pro, semi-pro, ont des doubles slots et permettent le backup. Okay ? Donc maintenant, à l'heure actuelle, c'est vrai que quand vous achetez un boîtier, de préférence, achetez un boîtier en double slot. C'est pour la sécurité. Ce qui m'ennuie avec ça, c'est pas le fait que ce soit la sécurité, c'est top, c'est super. C'est les arguments des gens qui vont vous dire « T'es pas professionnel si t'as pas un boîtier avec double slot. T'es pas un pro parce que t'as pas une sécurité. » Ils peuvent avoir raison sur le fond. Parce que maintenant, on a la possibilité d'avoir ça. Mais ça veut dire quoi ? Avant, quand on n'avait pas ces doubles slots, on n'était pas des professionnels ? Non. Non. Avant, quand on était en argentique, on n'était pas des professionnels ? D'accord ? Donc, et
Si vous avez un boîtier photo qui n'a qu'un seul SD, ben faites les photos. Faites les photos. Et n'écoutez pas les gens qui vous diront « Ah mais toi, t'es pas un professionnel, comment tu peux oser faire un mariage en ayant un boîtier avec un seul carte slot SD ?» Ben ouais, ben vous faites avec ce que vous avez en fait. Déjà, ok. Voilà, c'est pour ça que j'ai... Évidemment que c'est mieux d'avoir 2 SD, il faut pas être con non plus, quoi. Oui, c'est mieux. Mais si vous n'en avez pas, si vous avez qu'un seul SD, ça ne vous empêche pas de faire la photo. Évidemment, vous aurez plus de risques que la personne qui a un backup, c'est sûr. C'est sûr, voilà, c'est sûr. Mais c'est pas pour autant que vous devez vous dire « Putain, je suis pas un professionnel, je peux pas assumer cette prestation. » J'ai longtemps photographié avec des boîtiers qui n'avaient qu'un seul slot. Voilà, qu'une seule carte SD. Après, voilà, les risques, il faut assumer les risques par contre. Ce qui fait le professionnel, c'est la personne aussi qui assume les risques. Voilà. Et c'est comme si moi, j'ai fait un mariage avec au Leica, au M. Ben, il n'y a qu'une seule carte SD. Hein. Voilà. Hein. Je fais avec. Hein. Bon, j'ai 2 boîtiers, mais bon, si ça plante, ça plante. Hein. Et après, les 2 SD, vous savez quoi? Moi, j'ai déjà planté des photos sur un boîtier avec 2 cartes SD, hein, en backup. Donc voilà. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est pas moins bien. C'est mieux d'avoir 2 cartes SD. Si vous n'en avez pas, faites les photos quand même. Ok? Faites les photos. Vous aurez un peu plus de stress, mais faites les photos. Conseil numéro 4. Pour limiter le stress, connaissez votre programme de la journée, entre guillemets, presque par cœur, ou ayez-le toujours sur vous. On en revient à ma première vidéo que j'ai faite la dernière fois. Le plus important, c'est pas le matos. C'est raconter la journée. Et c'est comment va se dérouler la journée. Vous devez maîtriser cette journée. Voilà. Surtout si c'est votre premier mariage, il va y avoir plein de choses, mais en fait, vous allez vous apercevoir, mais ça, vous l'apercevrez que plus tard, en fait. C'est ça le problème. C'est que les choses se répètent, en fait, sur un mariage. Les choses se répètent. Et c'est pour ça que c'est des photos qui peuvent devenir lassantes pardon, je vais reprendre. Ce sont des photos qui peuvent devenir lassantes si vous n'arrivez pas à vous renouveler vous-même intellectuellement sur les photos. Parce que ça se répète sur les mariages. C'est la même chose. D'accord? Vous pouvez raconter comme vous voulez, le protocole est le même. Plus ou moins bien selon les mariages. Donc, quand c'est votre premier mariage, ben, ce que vous pouvez faire, c'est demander le programme et, entre guillemets, le connaître par cœur, le programme de la journée. Vous n'allez pas être surpris de ce qui va se passer. Et quand vous savez qu'après tel événement, il y aura par exemple le lâcher de bouquet, ben vous savez que vous devez être là et pas être à l'autre bout de la salle. Voilà. Mais en général, on appelle le photographe. Hein. On dit « Hé, le photographe, il va y avoir le lâcher de bouquet là. Le photographe. » On va vous appeler. Et même, on va se retourner vers vous parce que souvent, on considère que le photographe connaît le protocole du mariage. Moi, souvent, les gens se retournent vers moi en me demandant « Bon alors, il se passe quoi maintenant? On fait quoi? On fait comment? On entre comment? La mariée se place où? » Voilà. On va se retourner vers vous parce que vous êtes censé avoir fait plein de mariages. Donc, dans ces cas-là, vous connaissez votre programme par cœur, vous êtes un peu, au minimum, renseigné et vous ne faites pas style non, je sais pas, moi, vous savez, j'en sais rien en fait, je débarque, quoi. J'ai vu de la lumière, je suis arrivé, quoi. Non, hein? Vous répondez aux gens et vous leur donnez la bonne réponse. Donc, vous maîtrisez un minimum votre sujet, non pas sur la technique photo, on s'en fout, sur le déroulement d'un mariage. Ok? Un autre conseil, je ne sais plus où j'en suis, je crois que j'en suis au 5. Prenez le temps dans cette journée des temps de repos. Une journée de mariage, ça peut être une journée de 15 heures d'affilée. Vous ne pouvez pas être pendant 15 heures à bloc. Voilà, c'est important de savoir gérer ces moments. Il va y avoir des moments où il va y avoir des creux dans le mariage. Ça ne sera pas toujours à fond. Il va y avoir des creux et tout d'un coup, ça va speeder. Donc, vous-même, vous devez tenir cette journée et n'hésitez pas à vous reposer. N'hésitez pas à vous restaurer. Voilà. C'est important. Et à boire. C'est une sorte de mini-marathon. Un petit marathon de 15 heures sur la journée. Vous devez tenir toute cette journée. Donc, n'hésitez pas à vous reposer et n'ayez pas honte de le faire. D'accord? Et, par contre, vous le faites dignement et professionnellement. Hein. D'accord?
C'est pas le film dont j'ai plus le titre là. Vous voyez de quel film je parle, hein? Ne soyons pas cette caricature. D'accord? Mais on a le droit de se reposer, on a le droit de se restaurer, voilà. Ok? Restez cool là-dessus. Oui, vous êtes payé par les mariés, mais ça reste très convivial, hein? Vous avez le droit de manger et de boire, hein? Tout simplement, hein? N'en abusez pas. Vous travaillez quand même. Voilà, un minimum. Dernier petit conseil, ça va être un petit conseil technique parce que je voulais pas en fait faire des conseils techniques. Moi, ça me saoule tous ces vidéos de mariage où on va vous expliquer comment faire des photos. Je pars du principe que si vous faites des photos de mariage, vous maîtrisez la technique. Vous n'apprenez pas de la technique en faisant du mariage. Ça, c'est pas professionnel, d'accord? Donc, mais une petite technique pour débutants. Si vous êtes en galère de luminosité, vous n'avez pas de flash. Moi, je suis contre le flash. J'emmène pas de flash. Enfin, si, j'emmène un flash, mais je l'utilise que pour les photos de danse. Voilà, c'est le seul moment que j'utilise le flash, et pas tout le temps en plus. Voilà. Mais bref, si vous n'avez pas le dernier Sony qui voit la nuit, et parfois vous pouvez être un peu en galère de luminosité, ben vous savez quoi? Passez votre photo en noir et blanc. Tout simplement. Passez votre photo en noir et blanc. Le noir et blanc encaisse mieux les faibles luminosités visuellement. La couleur en photo numérique, quand il y a une faible luminosité, ça devient vite moche et de la bouillie. Passez votre photo en noir et blanc et vous verrez que vous allez gagner en intensité. Ça ne va pas éclairer la scène, hein, évidemment, mais le noir et blanc encaisse mieux visuellement. Quand on regarde une photo en noir et blanc, on la trouve plus sympa, même s'il manque de la lumière, qu'une photo couleur. Ou les couleurs, en fait, on perd les couleurs, en fait. C'est ça le truc de la faible luminosité. Du coup, on perd les couleurs et ça fait pas beau visuellement. Donc, si vous êtes en galère, ben, passez la photo en noir et blanc, tout simplement. Un petit truc comme ça. C'est tout con, mais ça peut sauver quelques photos. Pas toutes, hein, mais quelques photos. C'est déjà ça. Allez, c'est fini. Alors, c'est fini pour cette vidéo. Vous avez remarqué, je ne vous ai pas donné des conseils purs techniques photos sur le mariage parce que, de mon point de vue, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Le mariage, c'est une journée bien spécifique avec des protocoles à tenir. Et une fois que vous les avez, ben, vous les faites. Après, il peut vous arriver plein de choses, mais la technique photo n'est pas le plus important en mariage. Et souvent, les débutants se focalisent sur comment je vais réussir à faire cette photo techniquement. Ben, en fait, si tu ne sais pas la faire, ne fais pas de mariage. Voilà. Apprends avant, et c'est pas compliqué. Et après, tu mets en pratique. Voilà. Mais le mariage, la journée de mariage, les gens te payent pour un des plus beaux moments de leur vie. Ils ne te prennent pas pour que tu apprennes la photo pendant leur mariage. Voilà. Donc, c'est pas le plus important, en fait, la technique. Réellement, c'est pas le plus important. Vous maîtrisez votre appareil photo, vous allez faire des photos, et vous allez louper des photos. C'est pas grave. Il y en a tellement de photos sur une journée de mariage. Donc voilà, c'est plus des conseils non techniques, parce que c'est vraiment pas le plus important. Allez, c'est fini pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Bye bye.